Alors dans ce premier chapitre, on va voir tout ce qui concerne l'organisation de nos images. On est sur un sujet qui est propice à la profusion de photos. Alors on a vu, vous l'avez vu dans le sommaire, on va aborder le HDR, on va aborder le panorama, on va même aborder le timelapse. Ça fait beaucoup, et c'est des sujets, dans le cadre de paysages, qui génèrent beaucoup de photos. Pourquoi? Parce que le HDR, c'est avant tout faire du bracketing, enfin on peut faire un effet HDR, mais le vrai HDR se constitue, s'assemble à partir de trois images. Par exemple ici, vous voyez une pile que j'ai dépliée dans Lightroom. On va aborder le principe des piles et comment assembler ça en HDR évidemment, mais vous voyez que j'ai la même photo en trois expositions différentes. Ça s'appelle un bracketing. Si vous avez déjà fait du HDR, ou si vous avez abordé ces notions, vous devez savoir ce que c'est. On verra aussi évidemment comment le faire sur l'appareil photo. Je pourrais pas voir toutes les marques, mais j'essaierai de vous donner quand même 2-3 infos. Donc du coup, il y a au moins deux photos pour faire du bracketing. Forcément, il faut une surex, une sous-ex. Chez Canon, puisque j'utilise un 6D, on a une version médiane, une version sous-ex, une version surex. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais prendre un visuel, je vais en fait en avoir trois des fichiers, et je vais avoir trois images dans Lightroom. Ensuite, on va aborder le panorama. Et bien forcément, pour faire un panorama, il faut faire plusieurs photos. Et là, vous voyez que j'ai même balayé mon panorama en bracketing, c'est-à-dire que je mitraille tout un décor de la gauche vers la droite, et en plus je le prends à chaque fois avec trois vues pour bracketer. Donc là par exemple, je suis sur un catalogue qui est intégralement rangé, bien ficelé, bien terminé, bien propre. Si je mets toutes les vignettes au plus bas, en plus petit, vous voyez qu'il y a des couleurs partout. On se retrouve avec des piles, avec des notes, avec des éléments qui sont assemblés tout près. On a des collections, donc évidemment on va le faire ensemble. On va pas tout refaire ensemble, mais je vais vous montrer comment faire ça. Là on est sur le résultat fini, juste pour qu'on puisse en introduction là aborder ensemble nos problèmes. Donc il va falloir ranger l'HDR, il va falloir aussi ranger les panoramas, puisque ça génère donc plusieurs photos. Alors évidemment le timelapse c'est une évidence. Le timelapse c'est une technique qui vise à prendre des photos à intervalles réguliers pour ensuite assembler ça en vidéo. On verra ça à la fin de cette formation. On va utiliser un plugin qui s'appelle Alert Timelapse, que vous pouvez utiliser dans sa version démo avec un certain nombre de visuels pour déjà assembler une vidéo. Vous n'aurez pas accès je crois aussi à la 4K, mais vous pouvez déjà faire des belles choses sans avoir la licence complète. Bon, forcément pour faire un timelapse, si vous avez fait un intervalle en plus qui est assez serré, vous allez finir avec beaucoup d'images. Si je regarde ici mes dossiers, on voit que j'ai fait 3 timelapses et j'en ai un de 151 images, un de 444 et une de 767, puisque j'ai voulu faire un coucher du soleil, ça a duré il me semble 1h30, un truc comme ça. Donc vous aurez besoin d'un intervallomètre. Si l'intervallomètre n'est pas inclus dans votre appareil photo, et chez Canon évidemment qui est toujours très mesquin avec ce genre de choses, c'est un accessoire. Alors je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais jusqu'en 2016, la plupart des appareils photo, y compris dans la gamme Pro, ont un retardateur mais n'ont pas d'intervallomètre intégré. C'est-à-dire qu'il faut acheter un petit boîtier qui va dire à l'appareil photo de prendre une photo toutes les X secondes. Donc moi j'ai acheté un petit intervallomètre que j'avais réglé sur 5 secondes par exemple. Donc voilà, ça fait beaucoup d'images qu'on va amener dans le catalogue de Lightroom. Il faut savoir comment on va ranger tout ça et quelles sont les meilleures méthodes. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer le résultat fini. Vous voyez ici, on a à chaque fois des piles de 3 puisque c'est bracketé. On a en plus le résultat de l'assemblage HDR de chacune de ces piles. Et ensuite, chaque assemblage donne lieu à un panorama. Donc ça donne vraiment un résultat avec beaucoup d'images dans Lightroom et il faut pouvoir les retrouver rapidement. Ici j'ai des collections avec tous mes panoramas bien classés qui sont assemblés à partir de tous les HDR, et quand je vais dans mon catalogue principal, dans mon dossier principal, j'ai aussi toutes les images qui ont servi à assembler les HDR. J'ai mis des petits trucs en jaune aussi pour surligner les images qui pouvaient poser problème, puisque on verra qu'en assemblant des HDR, et surtout en assemblant des panoramas, on a des fois certaines conditions qui font que Lightroom ne peut pas assembler ou le HDR ou le panorama, ou s'il le fait, il peut y avoir une erreur, notamment avec un morceau de l'image dans le panorama qui serait un peu flou, puisque la portion qui est concernée a été assemblée à partir d'une photo qui contenait un flou du bouger à cause du bracketing. Donc toutes ces notions, on va les aborder. Je voulais juste mettre d'abord une petite introduction pour vous montrer ce que ça a représenté de faire de la retouche de paysage en termes de classement et d'organisation. Donc tout ce premier chapitre est vraiment dédié à comment s'y retrouver, comment bien classer, comment éviter de perdre du temps. Ça demande évidemment un investissement en temps au début, c'est-à-dire que dès qu'on va amener ces images dans Lightroom, on va forcément devoir faire le plus gros effort,
qui est de classer tout ça. Donc je vais vous montrer les méthodes que j'ai employées ici pour ce catalogue, pour ce voyage en Écosse. Ça ne veut pas dire que c'est la seule méthode disponible dans Lightroom. Il y a évidemment beaucoup de subjectivité dans la façon dont on classe ces photos, mais je vais vous montrer les outils que Lightroom vous propose, et après vous pourrez utiliser la méthode ou dévier de ma méthode, ou même de faire quelque chose de complètement différent, mais au moins vous connaîtrez les outils que propose Lightroom pour s'organiser dans votre travail. Alors on va pas reproduire tout ça parce qu'il y a beaucoup de tâches répétitives, ce sera pas très rentable pour vous de me voir re-ranger le catalogue et passer 2 heures à juste mettre des petites notes et des étoiles, donc on va le faire pour 2 ou 3 panoramas, et ensuite vous pourrez vous entraîner avec vos photos à vous. Je peux aussi bien entendu, je vais vous donner des fichiers dans les fichiers sources, vous pourrez télécharger ça dans la partie des fichiers sources sur tuto.com, mais il est évident que je ne peux pas vous donner ici les 2973 images, c'est pas possible, puisque j'ai une limite de 1 giga de téléchargement sur tuto, donc même pour les timelapse d'ailleurs, je ne peux pas tout vous donner, donc il faudra vous entraîner forcément pour l'aspect quantité, hein, voilà, comment je gère une grande quantité de photos, ben, il faudra vous entraîner avec vos images. Mais par contre, pour tout ce qui est assembler des HDR, assembler les panoramas, je vous donne de quoi vous entraîner avec au moins 2 panoramas différents et avec les contraintes que l'on verra tout au long de la formation. Donc voilà pour cette introduction, il est temps de passer à l'action. On va, dès la prochaine vidéo, créer un nouveau catalogue et voir comment on va organiser tout ça dans Lightroom.